Et bonjour encore. Troisième partie des enseignements. Et cette troisième partie va consister en deux parties tout simplement. Parce que la troisième partie, nous penchons sur la Bible. Et donc pour la Bible, je vais entrer un tout petit peu en profondeur sur ce que j'ai partagé dans la deuxième partie qu'on a clôturée ensemble. C'est-à-dire que je vais parler de la Bible, mais on va diviser en deux. Nous allons parler de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébreu, et ensuite le Nouveau Testament. Et donc nous allons diviser les deux et nous allons en parler. Donc je commence d'abord avec, donc première leçon, je commence avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébreu. La Bible hébreu, comme je vous disais tout à l'heure, dans la deuxième partie, quand nous avons étudié ensemble, est composée de plusieurs parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le Torah, bien le Pentateuque, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, n'est-ce pas? De Genèse jusqu'à Deutéronome, ça fait 5 livres. C'est là ce qu'on appelle le Torah, la loi, les instructions, les enseignements de Dieu pour son peuple, le Pentateuque. C'est la première partie de l'Ancien Testament. Donc tout ce qui est la loi, les origines, les commandements, les instructions, donc tout ce qui est la base, la fondation de ce que Dieu a fait comme alliance avec le peuple d'Israël, tout ce qui est base de la foi par rapport à notre alliance avec Dieu se trouve dans ces 5 livres. Et donc, c'est dans ces 5 livres qu'on va trouver l'historique du peuple juif, mais l'historique du monde. On va trouver la création, on va trouver le déluge, on va trouver les alliances à Sinaï, on va trouver les 10 commandements. Donc, tout cela se trouve dans le Pentateuque. Parce que le Pentateuque, en fait, regorge de ce qu'on appelle, on appelle également le Torah. Le Torah, c'est le hébreu qui veut tout simplement dire enseignement ou bien instruction, malgré qu'on le traduit très souvent loi. Mais de nos jours, le terme loi est défini beaucoup plus différemment de la façon dont il était défini à l'époque. Donc, nous avons le Pentateuque ou bien le Torah qui est la première partie de la Bible. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, l'histoire. L'histoire proprement dit. Donc, nous avons cela dans les livres tels, comme je vous disais, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Chroniques, 1 et 2 Rois, Esdras, Esther, Ruth, les livres pareils, ce sont des livres d'histoire. On nous enseigne l'histoire du peuple juif. Après l'histoire, nous avons la poésie. La poésie, ou bien les écritures, c'est-à-dire, comprenez le livre de psaumes. En fait, le livre de psaumes, c'est vraiment un terme qui n'est pas très, qui ne nous aide pas vraiment à bien comprendre ce que c'est que le psaume. Parce que les psaumes, au fait, sont composés en 5 livres. En fait, au sein des psaumes, des 150 psaumes sont organisés en 5 livres. Mais nous n'allons pas entrer en détail parce que nous ne sommes pas en train d'étudier les psaumes. Mais les psaumes sont organisés en 5 livres. Et il y a différentes catégories de psaumes. Il y a des psaumes de royauté, il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes d'adoration et louange, il y a des psaumes de délivrance. Il y a plusieurs types de psaumes, mais nous n'allons pas entrer en détail comme je vous disais. Mais ensuite, il y a aussi les livres tels le Cantique des Cantiques, le livre de Proverbes, le livre de Daniel qui sont inscrits dans cette catégorie des Écritures. Et Daniel, au fait, certains chapitres, si vous avez eu le temps de lire le livre de Daniel, il y a certains chapitres du livre de Daniel qui sont inclus dans la catégorie d'Apocalypse. Mais nous verrons Apocalypse dans la deuxième leçon. Et donc, après l'histoire, nous avons poésie, comme je disais, c'est-à-dire ces livres, psaumes, proverbes et consorts que nous venons de mentionner. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Les prophètes sont divisés en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes. Et ce qu'on appelle les petits prophètes, on en a parlé. Les petits prophètes, c'est tout simplement les 12 derniers prophètes dans le livre, c'est-à-dire à partir de Osée jusqu'à Malachie. C'est ceux-là, ces 12-là qu'on appelle les petits prophètes. C'est vrai que dans la Bible protestante, par exemple, c'est 12 livres différents. Mais dans les livres hébreux, les 12 prophètes, c'est un livre. En fait, c'est un livre. Ils sont censés être appris, étudiés,
discerner ensemble, pas individuellement, pas séparément. Donc les grands prophètes, c'est ceux qui sont venus avant, pas parce qu'ils sont plus grands que ceux qu'on appelle les petits prophètes. Les petits prophètes, comme je vous disais tantôt, on les appelle petits à cause de la taille de leurs livres. Donc les grands prophètes, ce sont ceux qui ont des volumes un peu plus grands. Et vous verrez que Moïse, par exemple, c'est un grand prophète parce que le volume qui est consacré à son travail, il est grand. Même chose avec Élie, Élisée, et tous ceux qui sont venus avant, les Josué et autres. C'est ça là qu'on appelle les grands prophètes. Et donc, les grands prophètes sont à différencier des petits prophètes qui sont appelés petits à cause de volume de leurs livres. Donc, c'est un peu ça l'Ancien Testament, généralement parlant. Nous commençons depuis Genèse jusqu'à Malachie et nous verrons que nous avons voyagé depuis le Pentateuque jusqu'au petit prophète. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans la deuxième leçon, nous allons parler du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible grecque, ou bien les Écritures grecques. À très bientôt.